Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On vous retrouve pour une vidéo où on va vous parler un petit peu du PVT Canada, mais plus principalement de l'installation à Montréal. Déjà dans un premier temps, on va se présenter ou se représenter pour celles et ceux qui ne débarquent pas ici. Du coup moi c'est Théo, j'ai 25 ans, vous m'avez déjà sûrement vu dans quelques vidéos, je fais des apparitions par-ci par-là, donc vous m'avez peut-être déjà croisé. Ça fait 4 ans maintenant que je supporte l'énergumène à ma droite, ouais, bien trop longtemps maintenant. Et voilà, du coup vous allez sûrement me voir sur cette chaîne de plus en plus probablement, donc va falloir vous apprêter à me supporter. Et du coup moi c'est Pauline, comme vous devez sûrement vous en douter, cette chaîne est initialement la mienne vu que vous l'avez compris au niveau du contexte, qui se présente, etc. J'étais jeune fille au père pendant 1 an et demi aux États-Unis, j'ai partagé toute mon expérience sur YouTube, c'est vraiment là que j'ai commencé YouTube et que on va dire je me suis pris d'amour avec le montage vidéo. Et puis on est installé à Montréal depuis maintenant 4 mois. Le temps passe à une vitesse incroyable, je pense que tu me rejoindras sur ça. Oui, complètement. Du coup on s'est dit que ça serait un bon moment pour reprendre les vidéos, vraiment vous partager un petit peu notre vie, notre quotidien, parce que j'avais adoré faire ça quand j'étais aux États-Unis. Et en plus de ça, je trouve que c'est vraiment une façon de se créer des souvenirs et de pouvoir en avoir à regarder un petit peu plus tard. Moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup regretté, surtout sous forme de vlog, j'en ai pas fait énormément pendant que j'étais au père. Et je regrette maintenant de pas avoir autant d'images que ce que je voudrais pour pleurer toutes les larmes de mon cœur. Voilà. Pour terminer, il y a Tetris, petit chat, bientôt 2 mois. Si vous nous voyez baisser la tête, si vous entendez des trucs qui se bougent pendant cette vidéo, des miaulements ou quoi, c'est ce fauve là, regardez-moi ce monstre, voilà. Non, il fait de la dépendance affective, ce qui explique que quand on est tous les deux focus sur quelque chose d'autre que sa petite personne, ça pose un petit peu problème. Donc il risque de passer, de faire des bêtises, de... Voilà. Donc aujourd'hui on a décidé de filmer une vidéo pour vraiment vous parler de nos conseils au niveau de l'installation à Montréal, puisque nous c'est là où on vit depuis 4 mois. On s'est dit qu'on n'allait pas prendre la parole pour le PVT Canada de façon générale, genre toutes les villes du Canada, parce que on l'a vu et on s'en doute aussi, enfin je pense que vous en doutez aussi, la vie dans chaque ville est vraiment drastiquement différente, que ça soit au niveau des loyers, que ça soit au niveau du confort, que ça soit au niveau, enfin voilà. Là on s'est dit qu'on allait vraiment prendre la parole, on va dire, pour Montréal, parce que c'est un sujet qu'on connaît, et je pense que maintenant ça fait quand même 4 mois qu'on est là, on a vu pas mal de choses, on a pas mal de conseils sur certaines choses, donc on s'est dit que c'était l'occasion, et c'est le genre de vidéo où c'est vrai que j'en avais souvent vu des vidéos sur tous ces sujets, mais en décousu, donc il avait fallu rechercher plein de vidéos pour trouver réponse à nos questions en tout cas. D'ailleurs Célia, si tu passes par là, des gros cœurs sur toi, parce que vraiment tes vidéos, mais... Pépitos de las Pépitas avant qu'on parte, vraiment je vous remettrai sa chaîne en barre d'infos, genre elle nous a trop aidé au niveau du contenu vidéo, ça nous a sauvé sur plein de choses, hein. Vraiment on était vachement rassurés avant d'arriver. Et donc je me suis dit que c'était une bonne idée de vraiment tout répertorier dans cette vidéo. On va faire au maximum pour être le plus, pour faire le plus court possible, parce que on a tendance à blablater très souvent, on en est désolé. D'ailleurs cette intro doit être, non mais cette intro doit être affreusement longue. On se le dise. Oui, bon ça fera pas pire que les intros d'MXM, hein, mais oui, elle est probablement très longue. On t'adore MXM. Ouais, c'est vrai en plus, vraiment. À savoir qu'on va pas trop parler de la logistique du voyage, donc l'avant-départ, genre les billets d'avion, notre recherche d'appartement, on va en parler vaguement puisqu'on va venir à parler des logements, mais on va pas parler de tout ce qui est avant-départ, puisque j'ai fait une vidéo vraiment hyper complète là-dessus, où je vous ai expliqué sur le moment même, sur l'instant T, comment on s'est organisé. J'ai fait un peu sous forme de vlog, mélangé vidéo fixe, etc. Si jamais ça vous intéresse de voir ça, je vous mets pareil le lien en barre d'infos, ça vous permettra d'avoir une petite idée pour ça. Et pareil, on refera une vidéo sur la découverte de la ville, nos petites adresses, la vie sociale, même sur le coût de la vie de façon générale. Je pense que là on va attendre un petit peu parce que Théo a commencé son boulot là il n'y a pas si longtemps que ça, et on s'est dit que ça pouvait être une bonne idée de vous parler du coût de la vie à Montréal, mais par rapport à nous, nos charges et nos revenus, puisque je trouve que c'est intéressant, c'est bien de le faire de façon générale, mais c'est intéressant de voir vraiment à proprement parler combien nous par exemple à Montréal en couple on paye pour chaque chose. Donc cette intro est affreusement longue comme prévu, je m'y attendais, je suis vraiment désolée. On va donc vous faire un feedback sur notre ressenti sur Montréal de façon générale sans rentrer dans les détails. On va vous parler logement, on va vous parler transport et on va vous parler paperasse administrative de quand vous allez arriver à Montréal. Du coup déjà est-ce que tu veux commencer par dire un petit peu ton ressenti sur Montréal de façon rapide? Ouais.
Du coup, vous êtes sans savoir que bah ouais, nous on vient de Corse, donc Corse, pas énormément de villes, pas beaucoup de choses comme ça, donc c'est beaucoup de petits villages, etc. Moi j'ai grandi en région parisienne, très proche de Paris, donc je connais quand même l'aspect grande ville, mais globalement, ces dernières années, j'ai toujours été habitué aux petites villes, etc. Et je suis très bien dans ma vie de petite ville, on va dire. Donc c'est un peu la crainte que j'avais quand on a, même toi aussi au final, quand on a parlé de partir à l'étranger, de partir à Montréal. Premier ressenti, c'est qu'on n'a pas l'impression d'être dans une grande ville. C'est hyper large, c'est très étendu, la ville elle est immense, je sais plus combien de fois c'est plus grand que Paris, mais c'est beaucoup plus grand que Paris. Donc c'est vraiment très très grand. Mais en fait, c'est plein de petits quartiers. Il y a un centre qui est le centre des affaires, vraiment l'ultra-centre de Montréal, où là c'est des buildings, ça fait très ville américaine, etc. Mais globalement, sur le reste de la ville, on n'a jamais l'impression d'être dans une grande ville, c'est que des petits bâtiments, plein de petites maisonnettes, etc. Donc ça fait vraiment, ouais, petite ville en fait, on est tout le temps dans notre quartier. Nous, en l'occurrence, on vit dans un certain quartier et on est tout le temps dedans, globalement. On n'a pas besoin de beaucoup de bouger dans d'autres quartiers pour nos tâches du quotidien et nos besoins du quotidien. Et les seuls moments où on a vraiment besoin d'avoir des choses, entre guillemets, on part comme on vous l'a montré dans une dernière vidéo, du côté du Centre Eaton, etc. où on a vraiment accès à tout. Donc en soi, l'aspect grande ville, on ne le retrouve pas. Et après, sur la ville en elle-même, c'est hyper sécuritaire. On en avait déjà entendu parler avant, on vous le confirme actuellement. Il paraît que c'est quand même un petit peu dégradé sur les dernières années, mais franchement, ça se voit absolument pas. Une fille, elle peut sortir comme elle veut, quand elle veut, le soir, rentrer toute seule, il lui arrivera probablement pas grand-chose. Il y a des flics à tous les coins de rue. C'est rare. À ce niveau-là, c'est vraiment très agréable. Donc on est loin quand même du mood de vie qu'on a à Paris. Moi, je sais que Paris, c'est quelque chose, j'ai mon père qui habite encore, donc j'y retourne assez fréquemment, même mes deux frères. J'aime pas cette ville, quoi. Enfin, c'est une ville qui est culturelle, sûre, mais par contre, au niveau de l'insécurité, toutes ces choses-là, moi, c'est des choses qui me conviennent pas du tout. Je cautionne pas qu'on puisse vivre en étant insécure, entre guillemets. Et à Montréal, pour le coup, ça, on le vit pas du tout. Donc ce que je pourrais dire de plus sur la ville, je dirais déjà que je trouve que c'est, comme Théo l'a dit plus ou moins, c'est une ville qui est très harmonieuse et chaleureuse. Moi, il y a plein de petits coins de Montréal. Alors je sais que je vais me faire taper sur les doigts parce que c'est une ville de l'Est et on va dire qu'au niveau de la couleur des bâtiments, c'est très plus de l'Est, quoi, Boston, etc. Mais moi, il y a beaucoup de petites choses, de petits charmes, on va dire, de la ville de Montréal que j'ai trouvé à San Francisco et que j'adorais. Je te l'ai déjà dit par rapport à l'architecture, au fait qu'il y ait des beaux parcs avec les maisons, les choses comme ça. Alors oui, c'est très différent, hein, j'en ai bien conscience, mais c'est vraiment quelque chose qui a son importance au final parce que c'est le genre de petit charme que j'aimais bien aux États-Unis. Et chose un petit peu importante, si j'ai des au-pairs qui me regardent et qui envisagent de partir en PVT et qui ont un peu cette crainte que Montréal ça soit trop francisé, si je peux dire ça comme ça. Moi, c'était ma plus grosse crainte avant d'arriver ici. Je pense que Théo en est témoin. Je n'ai pas arrêté de lui dire en lui disant j'ai un peu peur que ça soit trop français. Il n'y a pas de mal en soi, hein, mais c'est juste que j'avais beaucoup de choses des États-Unis qui me manquaient. J'avais peur de ne pas retrouver au Canada, dans des villes au Québec. Et en fait, on va dire que la plupart des choses qui me manquaient au niveau confort de vie, au niveau développement, au niveau système éducatif, des choses comme ça, je le retrouve ici. Genre vraiment, je suis vraiment pas déçue de cette ville, je suis même agréablement surprise. Au final, je pense que j'avais pas énormément d'attentes hyper positives et du coup j'ai pas de déception. Genre je suis juste hyper contente de ce qu'il en est ici, quoi. Donc voilà, pour moi c'est vraiment une ville super cool, bien qu'il y ait plein de gens qui relatent des trucs négatifs sur cette ville. Moi, il y a des choses pour lesquelles je suis plutôt d'accord, d'autres pour lesquelles je suis pas du tout d'accord. Pour le moment, le franc, on le tank très très bien, pour être tout à fait honnête. On est même agréablement surpris de nous, parce qu'au final, on s'en sort vraiment bien. J'étais sûre qu'il allait le rebouger. Viens, mon cœur. Allez, viens. Viens sur la vidéo. C'est un petit cul qui dépasse là. Allez. Come on, baby. Come on, Harry, we want to say goodnight to you. Bref, commençons enfin cette vidéo après 18 minutes d'enregistrement. Donc dans un premier temps, les différents types d'habitations, on va dire vraiment types d'habitations sur Montréal que vous pouvez retrouver, les plus classiques. Ça va pas être très choquant pour vous, pour ceux qui connaissent les big cities ou les grandes villes en France ou quoi que ce soit, c'est globalement les mêmes choses. Ici on a les habitations normales, c'est-à-dire un bail avec un appartement, nous en l'occurrence qu'on a. C'est probablement le plus classique, c'est partout pareil. Ouais. À savoir ici, un bail de location, ça n'a rien à voir avec la France, d'accord? Ouais, soyez bien au courant. Simple, ouais. Nous, notre propriétaire, on l'a vu littéralement pendant 47 secondes, où il nous a dit... Ça c'est le contrat, signez là, ah vous avez un chat, il est à vous, ouais bon de toute façon les meubles c'est les vôtres, voilà c'est bon, allez hop, dégagez maintenant, vous me payez tous les mois, virement Interac et on n'en parle plus. Donc c'est vraiment très très simple, c'est pas du tout comme en France. Deuxième chose qui marche beaucoup ici, ce sont les condos.
Bon, quand je dis habitation normale, les condos c'est pareil, hein, ça fonctionne avec un contrat, c'est un bail de location de la même manière. Mais les condos c'est vraiment spécifique, généralement c'est des petits appartements dans soit des tours, soit des petits buildings ou des choses comme ça. C'est des choses modernes et récentes. Voilà, c'est ça, c'est très récent les condos. Et généralement dans un condo, vous allez payer les taxes de bâtiment, donc c'est-à-dire généralement il y a une salle de sport, il peut y avoir une piscine, il peut y avoir un sauna, je sais pas, n'importe quoi dans les condos, il y a beaucoup ces choses-là. Et donc vous allez payer tous ces petits trucs en plus. C'est un peu plus cher. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ça dépend de votre mode de vie et de ce que vous aimez. Je sais que pour nous, c'était impensable de dépenser 2000 balles pour aller vivre dans un 40 mètres carrés. Mais libre à vous de faire ce que vous voulez, on ne juge pas les autres, quoi. Et puis il y a aussi le côté, je tiens à le dire quand même, où vous n'avez pas le choix. Parce que l'immobilier ici, on va être tout à fait honnête avec vous, on n'est pas là pour vous vendre du rêve non plus là-dessus. Nous on a eu beaucoup de chance pour notre appart, mais je pense qu'on n'est pas le reflet de la situation actuelle de Montréal. On a eu tellement d'amis qui ont eu des galères d'appart, vraiment, mais je pourrais même pas tout vous raconter, mais l'immobilier ici a beaucoup augmenté depuis le Covid principalement, de ce que j'ai cru comprendre d'après les locaux, mais c'est surtout que c'est beaucoup moins accessible pour des personnes lambda qui viennent s'installer à Montréal. Lambda on s'entend, hein, mais je veux dire, surtout quand vous êtes seul, c'est vraiment compliqué je pense d'avoir un appart seul maintenant à Montréal, en tout cas proche de l'hypercentre ou vraiment dans un endroit vraiment bien desservi. C'est vrai que nous, on ne l'a pas trop vécu dans le sens où on a eu, encore une fois je me répète, beaucoup de chance pour l'appart, mais on a quand même conscience que l'immobilier ici c'est une catastrophe maintenant. Enfin tout le monde le dit, même mes collègues qui sont québécoises galèrent à trouver un appart alors qu'ils ont tout justificatif local on va dire qui pourrait leur servir. C'est délicat, et l'immobilier ici, faut vraiment pas que vous vous dites ouais ça va être, on va arriver, on va trouver un appart direct, ça va pile être ce qu'on veut, etc. Parfois c'est compliqué et parfois vous n'allez pas forcément avoir vraiment le choix de prendre ce que vous allez prendre, surtout suivant les périodes et le budget que vous aurez. C'est pour ça je reviens là-dessus très rapidement, après j'arrête de te couper, mais... Très rapidement. Excuse-moi. Non, mais le truc hyper important je pense, c'est garder en tête qu'il faut partir avec de l'argent de côté. Et ça j'insiste vraiment là-dessus parce que quand on vous dit 2500 $ pour arriver ici, c'était ça un montant. 2000 je crois. Ouais. C'est pas suffisant, je disais que vous allez vite vous faire dépasser à Montréal, vraiment dans le mode de vie, etc. Tout coûte cher, et surtout quand vous vous installez dans un nouveau pays, je pense que je vous apprends rien. Mais il suffit que vous trouvez pas de meublé, bah déjà les meubles, voilà. Ici beaucoup, bon, je pense que tu vas y revenir, je me tais parce que c'est une horreur, je repars dans... Ah ouais, là ça fait... là t'as repris 3 minutes de discussion. Du coup, pour joindre un petit peu ce que Pauline vient de dire, vis avec ta meuf qui a du TDAH, c'est génial. Le plus optimal entre guillemets, ça peut être la colocation, notamment si vous êtes tout seul. La colocation, il faut être sûr de chez qui vous allez, penser à bien discuter avec les gens, etc. Je pense que je vous apprends rien à ce niveau-là, mais ça peut vite être l'enfer. Mais à Montréal... La caméra a bougé, c'est le faux. À Montréal, il y a beaucoup de colocations, c'est très à la mode, notamment chez les Français, etc. Il y en a vraiment beaucoup. Donc n'hésitez pas, ça va vous réduire les frais à mort. Et ça peut être aussi l'occasion justement d'avoir une petite aventure où vous allez être avec d'autres jeunes, où vous allez pouvoir kiffer votre vie, etc. C'est vraiment soit tout l'un, soit tout l'autre. Mais globalement, il faut espérer que ce soit tout l'un. Et enfin, il y a les sous-locations, ici ça marche beaucoup aussi, c'est comme en France, faites attention, ça peut être illégal, si le propriétaire n'est pas avisé de la sous-location, ça peut vous retomber sur la tête. Donc vous retrouvez là Tetris dans les bras de Pauline, et du coup je termine ce que je disais que ouais, les sous-locations ça pouvait être illégal, donc il faut bien faire attention avec le propriétaire, mais il y a des bails de sous-location. Ici, un truc à savoir aussi sur le logement, je vous en parle très rapidement, on pourra revenir en détail si vous voulez. Il y a des trucs qui s'appellent les cessions de bail ici, c'est-à-dire que vous pouvez céder un bail un peu de la même manière qu'on le ferait en France, sauf que ici c'est totalement simple, c'est vraiment un document à signer juste avec les locataires, le propriétaire il a même pas besoin d'être avisé théoriquement, c'est mieux de le faire quand même, mais globalement vous pouvez avoir quelqu'un qui va vous dire bah, je vous signe ma cession de bail aujourd'hui, vous prenez l'appart demain, le propriétaire est au courant de tout, on n'en parle plus quoi. Donc ça c'est aussi un petit truc à savoir, mais ouais, du coup l'immobilier c'est complexe, faut faire vraiment attention. Et après ouais, il y a beaucoup de choses à savoir sur les appartements, faire attention à l'isolation phonique, à l'isolation thermique, il y a plein de choses où il faut être avisé à Montréal. À Montréal c'est vachement répandu, je pense que vous allez en entendre parler du fait que ça soit très mal isolé thermiquement et phoniquement, suivant les apparts, surtout dans les vieux quartiers avec les vieilles bâtisses qui n'ont pas été retapées. Donc ça c'était pour on va dire les types d'appartements. Théo a essayé de vous expliquer globalement. Je pense que c'est plus ou moins clair, mais si jamais vous avez des questions de toute façon je pense que vous le savez, vous pouvez m'écrire en commentaire et on prendra le temps d'y répondre même dans les prochaines vidéos si c'est pas assez clair. D'ailleurs on pensait vraiment faire une vidéo d'ailleurs réponse aux questions.
parce que j'ai eu énormément de messages sur Instagram sur un peu notre vie ici, donc je sais pas encore si je l'intégrerai dans un weekly vlog où on répondra de temps en temps à des questions, on va voir. Concernant les appartements, ce qu'on peut vous conseiller pour trouver votre appartement, c'est déjà Marketplace Facebook. Ici ça marche de ouf. Il n'y a pas vraiment de Vinted, je crois, ici. En tout cas c'est pas aussi répandu qu'en France. Tout se passe par Marketplace, genre vraiment vous pouvez trouver tout et n'importe quoi sur Marketplace. Il y a aussi Kijiji. Kijiji c'est une sorte de site comme Le Bon Coin en France. Ça marche super bien, souvent les annonces sont vraiment bien détaillées, les gens savent, ont l'habitude d'utiliser ça de façon comme Le Bon Coin en France quoi. Et pour les apparts, il y a vraiment pas mal de choses. Je sais que nos voisins d'à côté ont trouvé leur appart sur Kijiji par exemple. Nous on l'a trouvé via des groupes Facebook de PV6, ça c'est un truc que je peux vous conseiller. Avant de partir, quand vous êtes en recherche d'appart, n'hésitez pas à faire un petit post en mode vous vous présentez, vous dites ce que vous recherchez, plus ou moins dans quel quartier si vous avez des idées, ou genre à 10 minutes d'un métro maximum. D'ailleurs ça on y revient maintenant, mais jamais à plus de 15 minutes d'un métro à pied, gros conseil perso, ou du moins d'un transport, parce que c'est l'hiver, je pense que ça risque d'être rude pour vous. Donc je reviens sur ce que je disais, Kijiji c'est pas mal, il y a Kangaloo aussi, moi j'avais regardé les apparts avant qu'on trouve le note là-bas, je trouvais ça vachement mieux fait que Kijiji au niveau site web, mais je sais pas vraiment si ça marche vraiment aussi bien que Kijiji ici, ça peut être un petit tips. Après je pense que vous avez plein de façons de trouver des apparts. Il y a énormément de Français, quand ils arrivent ici, qui prennent le courtier immobilier. Ça, c'est une solution qui peut être faisable pour vous, dans le sens où c'est pas vous qui payez, c'est que le locataire, donc le propriétaire. Donc vous, ça vous engage pas de frais, ça vous permet de trouver un appart peut-être plus facilement. On sait que Morgane et Alex ont trouvé leur appart comme ça. Moi, j'ai ma collègue de travail qui a trouvé son appartement comme ça aussi. Renseignez-vous, surtout sur YouTube, il y a pas mal de personnes. Je crois qu'il y a Jude, alors je saurais pas vous redire son nom exact, je vous remettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, qui avait trouvé un appart via une courtière immobilière, je crois que ça se dit comme ça aussi pour une femme. Une courtière en immobilier. Et ça s'était super bien passé, elle a une super relation avec cette courtière là, donc si jamais ça peut vous aider de lui écrire ou quoi, je vous remettrai ça parce que je crois qu'elle avait trouvé un super appart pour vraiment pas trop cher et assez rapidement. Après, de façon générale, au niveau des logements, il y a plusieurs choses qu'on pourrait vous conseiller. Je prends la parole pour Théo aussi parce que je sais qu'on en a déjà discuté plein de fois et je sais que tu vas me rejoindre là-dessus. Les quartiers, ne pensez pas forcément que tous les quartiers que les gens vous disent sur YouTube c'est les meilleurs quartiers de la planète, vous allez super bien vivre là-bas, etc. Nous, très honnêtement, on nous avait recommandé pas mal de quartiers où au final quand on y allait, bah ouais c'était sympa mais on s'y voyait pas du tout vivre, vous voyez, au sens contraire. Je pense que c'est comme les voyages, j'arrêtais pas de le dire quand je faisais mes vidéos au père, mais c'est tellement propre à chacun, les ressentis dans chaque quartier, qu'on peut pas dire ouais, aller vivre dans ce quartier c'est cool. Alors oui, c'est des quartiers cool souvent, mais tu te vois pas forcément vivre là-bas. Nous, je sais que Petite Italie, on nous en a parlé avant de partir. Non. Bah non, on se voit pas vivre là-bas et c'est pas méchant et enfin genre en mode c'est pas on catégorise pas ce quartier parce qu'on sait qu'il y a des gens qui s'y plairaient très bien. Mais nous, dans notre mode de vie, ça nous convenait pas. Griffintown, on trouve ça génial. C'est vraiment des petits exemples de ce que vous allez sûrement entendre sur YouTube, mais Griffintown, on trouve que c'est un super quartier, proche du canal, etc. Mais suivant où vous êtes situé à Griffintown, vous êtes super loin des transports. Enfin, il y a plein de choses à prendre en compte et je pense qu'il faut vraiment que vous fassiez en fonction de votre feeling. Et c'est pour ça, ça va rejoindre le deuxième point, visitez vos apparts avant de signer vos contrats. Genre, bon nous on l'a signé à distance, mais on a quelqu'un qui est venu le visiter pour nous et qui nous a vraiment fait un feedback. Donc on savait que ça allait être, que c'était un vrai appart cool, que l'isolation ça allait, que c'était propre, que voilà, des petites choses comme ça. Mais faites visiter par quelqu'un ou visitez votre appartement. Je pense que ça a du sens pour tout le monde, mais il faut vraiment que vous ayez le feeling parce que rien qu'au niveau du quartier, nous c'était vraiment notre crainte parce qu'au final, oui, on avait la confirmation pour l'appart, mais le quartier, on s'est dit, bah ça se trouve, on va arriver, ça va pas du tout être notre deal quoi. Enfin, on s'est dit, ça se trouve, mon dieu. Puis au final, on s'était dit, bon bah c'est pas grave, au pire on changera, c'est pas dramatique en soi. Ouais, l'important c'était vraiment d'avoir notre premier appart en arrivant. C'est ça, donc à vous de voir, peser les pour et les contre, essayez aussi de vous faire des catégories de absolument ce que vous voulez trouver dans votre logement, ce que vous voulez pas du tout. Bref, je me suis encore une fois beaucoup trop étalée sur tout ce que je voulais vous dire, mais dernier point où je voulais revenir sur les apparts, c'est les types d'appartements ici, c'est pas comme en France, vous ne trouverez pas des T2, des T1, des T4, etc. C'est important à savoir. Ça sera 3,5, 4,5, 5,5 et ainsi de suite. 3,5 c'est une chambre, 4,5 c'est 2 chambres. Et après ainsi de suite quand vous comptez. Donc soyez pas surpris quand vous allez regarder les annonces, c'est comme ça que ça marche. Vous pouvez trouver je pense les équivalences sur internet facilement, mais nous par exemple on a 2 chambres et c'est un 4,5. Et faites gaffe parce que des fois quand on vous dit 2,5, enfin des fois il y a des 2,5 qui considèrent comme des 3,5 mais la chambre est pas fermée. Enfin, il y a beaucoup de trucs comme ça, faut vraiment se renseigner, regarder, parce que du moment où ça forme une pièce, je crois qu'ils peuvent le catégoriser comme un 3,5 et donc avec une chambre. Alors que la pièce n'est pas forcément fermée. Ouais, c'est ça.
Et aussi à savoir, mais ici les appartements se calculent généralement pas en mètres carrés. Mais en pieds carrés. Voilà, c'est du pied carré. Donc derrière, il faut faire les conversions ou quoi que ce soit. Nous, c'était du pied carré quand on a vu l'annonce, etc. Et au final, on arrive sur du 90 mètres carrés et quelques. Mais je voilà. crois que c'est ça. Donc c'est bon à savoir aussi. Ouais. On va pas vous faire tout l'étalage de comment on a trouvé notre appart. Comme je vous ai dit, c'était sur un groupe Facebook. J'en ai parlé dans l'autre vidéo. C'est pour ça que je vous dis ça. On a eu vraiment beaucoup de chance. Et dans l'autre vidéo, j'en parlais vraiment dans les détails. Donc si jamais ça vous intéresse d'aller voir ça. Par contre, on vous fera peut-être un appartement tour. Je sais, c'est le genre de vidéo qui, moi, me plaisait beaucoup avant d'arriver. Donc si vraiment ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et franchement on ira pour ça, hein. Moi je suis grave chaud. Bon, maintenant qu'on a fait un long tour d'horizon sur les appartements et que vous avez à peu près toutes les informations nécessaires, on va passer sur un truc bien plus chiant qui est la paperasse. Petite précision, astérix là, quand je parle de paperasse, là en l'occurrence ça va être vraiment la paperasse une fois arrivé sur place, on va pas revenir sur toute la paperasse du PVT, de toutes les démarches précédentes. Ça, si vous voulez le voir, on a une autre vidéo, Pauline elle va vous la mettre juste là, mais voilà. Donc au niveau de la paperasse, quand vous arrivez sur place, le plus important c'est le NAS, le numéro d'assurance sociale. C'est pas si compliqué à faire. Petit conseil, vous le prenez ou vous le laissez comme vous voulez, mais je vous conseille d'y aller relativement tôt le matin, sur les coups de 9h du matin, c'est très bien, 9-10h, vous allez en matinée à la fraîche. Dès que ça ouvre, faut se rendre dans des bureaux de l'immigration, il y en a un peu partout dans Montréal. Vous cherchez sur internet bureau de l'immigration, vous allez les trouver. Nous par exemple on l'a fait juste à côté, voilà, c'était vraiment en plein centre-ville, donc on avait un petit peu de monde, mais au final ça a été relativement rapide, on y allait en matinée, on a eu de la chance. En fin de journée. Ah non, on est allé en fin de journée, putain ouais. Ça a fermé. On y est allé en fin de journée et on a eu vraiment de chance parce qu'on a été les derniers à passer, je crois d'ailleurs. L'autre il avait négocié un vrai nom. Mais juste derrière nous il fermait, donc il y avait une queue, ça faisait 1h30 qu'on attendait dans la queue et au final le mec de la sécurité il a annoncé que ils allaient fermer et qu'ils savaient pas quand. Et on a été les avant-derniers à passer et juste après nous du coup ils ont fermé les portes, donc toute la queue elle l'avait dans l'os. Mais vraiment ça c'est je coupe ça le truc, mais en mode pensez vraiment à essayer d'y aller. Si c'est vraiment vous avez pas envie d'attendre longtemps, allez dans des secteurs où il y a des bureaux d'immigration, genre où il y a moins de monde, parce que l'hypercentre c'est le plus accessible et du coup tout le monde va là-bas. Mais on a notre pote Hugo là, il était allé je crois près de Verdun, ouais, c'est ça. Et il est passé en 10 minutes chrono quoi, donc vraiment si vous voulez pas attendre, essayez de vous excentrer un peu du centre-ville. Complètement. Petite parenthèse. Du coup ensuite dans un deuxième temps je vais vous parler rapidement d'Hydro-Québec, à savoir ici l'électricité c'est pas du tout comme chez nous, on a des centrales électriques etc, ici c'est des centrales hydrauliques, tout fonctionne à l'eau parce que au Canada il y a beaucoup d'eau et c'est vachement plus écolo quand même, donc tout passe par l'eau et qui dit que tout passe par l'eau inévitablement c'est beaucoup moins cher. Pour vous donner un ordre d'idée, en plein hiver ici on chauffe l'appartement à 21 degrés avec la clim, on utilise pas le chauffage au sol, on ne l'éteint pas la clim, donc l'appartement se maintient à peu près à 21 degrés. On paye quelque chose comme $60, $50 d'électricité par mois. On est en plein hiver dehors. Sur un 90 mètres carrés. Donc, et sur 90 mètres carrés. Donc ça vous donne un ordre d'idée, c'est vraiment pas cher. Pour les démarches, du coup, rien de très compliqué. Vous vous rendez sur le site d'Hydro-Québec, vous créez votre compte, vous donnez vos renseignements, etc. Et une fois que tout ça c'est fait, vous expliquez juste quand vous allez emménager dans tel ou tel endroit. Donc le numéro d'appartement, l'adresse, etc. Et à partir de là, tout s'active automatiquement, vous n'avez rien à faire. Une chose par contre à savoir qui est relativement importante, il faut quand même dans l'application ou via le site web mettre que vous voulez le prélèvement automatique, c'est pas actif de base. Si vous voulez pas faire le virement à chaque fois en tout cas, nous on l'a fait tard, je crois que on nous a prévenu après, on savait pas. Si vous faites le prélèvement automatique, tous les 2 mois vous êtes prélevé sur votre compte, vous vous cassez même pas la tête, vous recevez juste une notif en mode votre facture est disponible, mais vous vous occupez pas de faire un virement. Et je crois que sinon il faut faire un virement où, je sais même pas comment ça marche les paiements autres. Mais en général c'est beaucoup plus simple de faire comme ça et c'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne isolation chez vous, ça rejoint ce que Théo a dit tout à l'heure, mais si vous avez une mauvaise isolation à Montréal, nous on a des potes, Pauline et Théo, d'ailleurs Pauline et Théo comme nous, ils sont arrivés dans un nouvel appart il y a pas longtemps mais très mal isolés et ils payent une fortune genre par mois d'électricité, on se dit mais... Alors qu'ils ont un peu moins que nous, ou plus que nous, je sais plus à peu près. C'est plus ou moins pareil que notre appartement et ils payent 2 fois plus cher que nous. Mais parce que c'est mal isolé. Troisième point de la paperasse en arrivant sur place, et pas des moindres d'ailleurs, l'activation de votre compte bancaire, donc le choix de la banque. Alors choix de la banque, généralement, il y a beaucoup de banques sur Montréal, hein, c'est comme partout. 2 gros monstres on va dire qui se tapent dessus, qui est la BNC, Banque Nationale du Canada, et Desjardins. Donc à savoir Desjardins c'est pas canadien, c'est québécois, ce qui veut dire que si demain vous décidez
pour X ou Y raison de partir de Montréal ou du Québec et d'aller faire un tour à Vancouver, par exemple, à Vancouver, d'aller vivre à Vancouver, bah faudra penser à changer de banque, etc., à faire le transfert. Bon, c'est un peu chiant. La BNC, c'est global au Canada, donc c'était quand même relativement cool à ce niveau-là. Donc nous, c'est pour ça qu'on est parti sur la BNC, mais après c'est vraiment libre à vous. Il y a plein d'offres avec Desjardins, c'est vraiment hyper intéressant aussi. Donc à vous de faire vos comparatifs et de choisir. Par contre, un point du coup à savoir, pour prendre votre rendez-vous avec la banque, il faut vous inscrire directement en ligne sur le site de la BNC. À savoir qu'il y a 2 bureaux, je crois, sur Montréal. Pour la BNC, ouais, il y en a pas. Il doit y en avoir plusieurs, mais. Nous, en l'occurrence, notre conseiller se situait à la tour de la BNC, en plein centre de Montréal, vraiment dans l'ultra-centre. Donc voilà, mais il fallait quand même prendre le rendez-vous à l'avance. Et ensuite, à savoir, quand vous arrivez, le rendez-vous, c'est un rendez-vous d'une petite demi-heure. Nous, en l'occurrence, ça a duré une demi-heure, mais on était 2 à passer. Mais voilà, il faut compter une bonne petite demi-heure. Il va vous poser les questions basiques, à savoir les papiers nécessaires, votre numéro d'assurance sociale, le passeport, il vous faut votre NAS le visa, les choses comme ça. En fait, c'est assez... Enfin, je pense que tu vas y venir là, mais il y a 2 types de cartes ici. On a crédit et débit, je pense que tu vas y revenir. Mais pour pouvoir avoir votre carte de crédit, il faut que vous ayez votre NAS. Donc allez faire votre NAS avant d'aller à votre rendez-vous bancaire, sinon il pourra vous donner que votre carte de débit. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà. Je te laisse revenir sur le débit crédit et tout ça. Du coup, ouais, bon à savoir, en fait, il vous donne l'accès à la carte de crédit que si vous avez votre NAS. Nous, en l'occurrence, on l'avait pas encore quand on a eu notre rendez-vous à la BNC, il me semble. Non, on l'avait pas et on avait la crainte, mais on l'avait fait plus tard, il avait démarré la marche globalement, ce qui est bon à savoir, c'est quand vous sortez de ce rendez-vous-là, même si vous avez eu votre NAS avant, vous ne sortez qu'avec votre carte de débit. Carte de débit qui est une carte très simple qui vous permet de payer comme ça, de payer un peu où vous voulez, vous allez sans contact, bon tout ça. Par contre, à savoir quand même, la carte de crédit, c'est ce qui régit la vie ici, entre guillemets. Nous aujourd'hui, en l'occurrence moi, je sais que je paye qu'avec ma carte de crédit quasiment. Parce que ici c'est très important d'avoir une code de crédit. On y reviendra éventuellement dans une prochaine vidéo un peu plus en détail, mais globalement, quand vous voulez faire un prêt à la banque ou quoi que ce soit, il faut que votre code de crédit soit bonne. Nous, vu qu'on envisage de faire une résidence permanente et qu'on envisage plus tard éventuellement de rester au Canada, c'est important qu'on commence déjà à monter notre code de crédit et à faire en sorte qu'elle soit bonne. Pour le moment, en tant que PVTiste, elle ne vous servira à rien. Enfin, oui et non, dans le sens où elle sera jamais suffisamment élevée en 2 ans pour vous permettre des choses et vous baser là-dessus. Mais si vous envisagez de rester au Canada, c'est vraiment le bon deal de l'utiliser à bloc, votre carte de crédit. À savoir aussi du coup une deuxième chose, c'est que vous pouvez pas payer en ligne avec votre carte de débit. La carte de débit elle n'a pas de numéro CVEC, le CVEC là qu'il y a derrière votre carte qui vous permet d'avoir les achats en ligne. Donc il n'y a que la carte de crédit qui vous le permet, donc ça c'est pareil, c'est une chose à savoir aussi. Et du coup, votre carte de crédit, vous n'allez pas l'avoir dès que vous sortez de ce rendez-vous. Nous, ça a mis une petite dizaine de jours à arriver, c'est entre 1 semaine et 2 semaines, ça arrive par la poste directement dans la boîte aux lettres du logement que vous renseignez pendant votre rendez-vous. Et donc, si vous n'avez pas de logement, no stress, on avait vu avec le banquier, vous pouvez vous la faire livrer à la banque et aller la chercher. Hein. Voilà, tout à fait. Nous, en l'occurrence, on l'avait fait livrer à l'appartement, mais du coup, voilà, pendant 10 jours, on n'avait pas de carte de crédit. Et du coup, je reviens sur un point très con, mais par exemple, quand on a fait nos papiers pour Internet, pour notre box Internet à la maison, on n'avait pas de carte de crédit encore. Et du coup, on a dû payer avec notre carte de crédit française. Et vu qu'on n'avait pas de carte de crédit ici, on n'a pas fait la mensualisation, donc on a payé tout d'un coup pour notamment la location de l'équipement, les choses comme ça. Donc voilà, c'est aussi à savoir, si vous avez que votre carte de débit, malheureusement, tous les trucs de souscription d'abonnement ou quoi que ce soit, ça passe par un crédit. Le compte Amazon, le compte Netflix, etc. Voilà, donc ça c'est vraiment tous les papiers les plus importants à faire quand vous arrivez vraiment sur Montréal. À savoir aussi, votre NAS, c'est comme en France pour le numéro de sécurité sociale, vous ne le donnez à personne. Il y a la banque qui peut y avoir accès, outre la banque, il y a votre job qui peut y avoir accès, éventuellement, c'est même pas une obligation, mais globalement, généralement, ils demandent. C'est votre travail, ça va quoi. Mais par contre, outre ça, le donner à personne, vous n'avez pas besoin de numéro de NAS pour je sais pas, une prise d'abonnement à la salle de sport ou je sais quelle connerie. Donc tout ça, après, il faut vraiment le garder pour vous, c'est vraiment hyper important, mais dans tous les cas, quand vous allez passer dans les bureaux d'immigration, ils vont tout vous expliquer. D'ailleurs, je reviens juste sur 2-3 points pour clôturer, on va dire, la paperasse. Je vais essayer de pas faire long encore une fois. Pour le NAS, je crois que tu l'as dit tout à l'heure, mais gardez bien en tête que c'est obligatoire pour travailler. Sans NAS, vous pouvez pas travailler. Vous pouvez pas être éligible à vous faire employer chez quelqu'un. C'est quand même important. Et pour la banque, petite parenthèse, mais qui me semble essentielle, pour le rendez-vous dont Théo parlait, donc le rendez-vous bancaire, donc que vous devez prendre pour commencer à ouvrir votre compte, etc. Vous pouvez le prendre depuis la France. Nous, c'est ce qu'on avait fait. En tout cas, avec la BNC, ça fonctionnait comme ça. Je pense que Desjardins, c'est pareil. Nous, c'est ce qu'on avait fait. Et du coup, c'était le 2e jour où on est arrivé.
je crois, ouais, le rendez-vous bancaire. Donc ça nous a permis d'aller directement ouvrir le compte. Prenez de l'avance pour ça parce que justement si votre délai de carte de crédit est trop long, ça va vite être contraignant pour vous dans votre vie ici. Enfin franchement, au plus tôt vous faites votre rendez-vous bancaire, au mieux ça sera pour vous, très honnêtement. Je pense que c'est vraiment le truc genre hyper important à faire en prio. Ne laissez pas traîner trop ça parce qu'après ça va vous porter la livraison de la carte de crédit super loin et ça a aucun sens. Maintenant concernant les transports, c'est ce qui va conclure la vidéo. Je vais essayer de faire plus bref que les deux parties d'avant parce que c'est moins complexe comme partie. Ici à Montréal vous avez les métros, vous avez les bus, vous avez les Bixi, donc les vélos. Si vous êtes dans le centre, principalement ce que vous allez utiliser ici c'est les métros. Il y a 3 lignes principales et une ligne on va dire que vous n'allez pas trop utiliser si vous êtes dans Montréal même. Ça va être la ligne bleue, la ligne orange, la ligne verte et la ligne jaune c'est justement celle qui sort de Montréal qui va jusqu'à Longueuil. Normalement si vous êtes dans le centre vous n'allez pas trop l'utiliser. Et donc pour les métros, l'idéal c'est de prendre un abonnement au mois. Il faut quand même garder en tête que les abonnements ici marchent du début à la fin de mois, donc du 1er au 30 ou au 31. Donc si vous arrivez en plein milieu du mois dans vos débuts à Montréal, voyez peut-être pour prendre plus une carte jetable là, rechargeable pour 2 semaines ou pour 1 semaine et 1 semaine. Je pense que ça vous coûtera moins cher que prendre l'abonnement puisqu'au final quoi qu'il arrive à la fin de du mois il s'arrêtera. Donc l'abonnement ici s'appelle Opus, c'est une carte directement magnétisée que vous... L'équivalent de la Navigo sur Paris. Ouais voilà c'est ça que vous bipez à chaque fois au métro, c'est 90 $ par mois pour la zone A, donc la zone de Montréal. Après ça dépend en fonction des secteurs où vous allez vous déplacer pour le boulot où vous habitez, mais il y a la zone A, B, C je crois, et en fonction bien entendu c'est beaucoup plus cher que juste la zone A. A savoir que la carte Opus elle est valable pour les métros et les bus, donc si vous prenez les bus à côté, moi par exemple je me déplace en bus pour aller au travail, c'est la même carte donc en soi vous la rechargez toujours au métro et puis après ça fonctionne on va dire à l'infini quoi. Et pour les Bixi, les vélos, ici ça marche super bien surtout dans les beaux jours, nous on avait adoré notre expérience, par contre si vous passez par la Bixi, on a un peu envie de vous... Voilà. On ne recommande pas forcément le service client de Bixi, ça a été un enfer, on a eu une petite galère sur notre semaine ici, enfin sur nos 2 premières semaines, une grosse galère même. Disons que Théo a pédalé combien 7000 km? Non, je crois que c'était 1200 km ça. Voilà, il a pédalé pendant qu'on dormait en fait, bref, pas sur le détail. De minuit et demi, 1h jusqu'à 10h du matin. Voilà, si on regarde l'application, c'est ce qui s'est passé. Et mon compte bancaire pédalait aussi, hein, si vous voyez ce que je veux dire, c'était sympathique. Bref, donc Bixi c'est pas mal, et après pour les transports, si vous voulez sortir de la ville ou partir en week-end, il y a 2 possibilités souvent qui marchent vraiment bien en dehors des bus, etc. Ça va être Communauto, donc ça c'est des locations de voitures que vous trouvez un petit peu partout en ville, que vous pouvez juste biper avec votre application et partir avec votre voiture. Ou sinon il y a Turo, donc Turo c'est, d'ailleurs je l'utilisais quand j'étais au pair aux US moi, c'est une application de particulier à particulier, tout simplement pour la location de voiture. Donc tout ce qu'on peut rajouter au niveau des métros, c'est que c'est super sécurisé, les transports ici, c'est très propre par rapport à d'autres grosses villes, nous on a été très surpris. Ouais. Franchement c'est les 2 gros avantages de Montréal par rapport à ça. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on avait à vous dire aujourd'hui. La vidéo a été assez longue, je m'en excuse d'avance, j'espère que les contenus étaient intéressants et que ça vous aura aidé. Si jamais il y a d'autres contenus qui vous tentent que ça vous tente qu'on fasse et que vous pouvez voir sur notre chaîne, n'hésitez pas à nous le dire. On serait ravis de pouvoir vous aider à travers différents sujets. Et puis nous, on vous retrouve dans une prochaine vidéo de toute façon, avec tout ce qu'on a prévu de faire. On doit avoir pas mal de choses à filmer. Et puis merci à vous d'avoir suivi ça. Merci, Salut. bye bye.